Tu as déjà acheté la maison de tes rêves ou tu veux acheter la maison de tes rêves? Je te montre la répercussion que peut avoir la hausse du taux d'intérêt et quel devrait être le pourcentage de ton salaire net par rapport à ton hypothèque selon moi. Combien tu devrais faire d'argent après impôt pour t'acheter X maison? Disons que tu as acheté cette maison-là en novembre dernier sur l'île de Montréal à 1,25 million de dollars. Puis que tu as mis 20% de mise de fonds, donc 250 000 dollars. Tu dois donc contracter une hypothèque pour 1 million de dollars. Puis là, tu as choisi Desjardins pour ton prêt hypothécaire à taux variable sur 5 ans à 2%. Ton paiement mensuel va être de 4 235 $. Mais là, on est rendu en juin 2022 et le taux variable est rendu à 3,25 %, donc c'est une augmentation de 1,25 %. Ton paiement mensuel est maintenant de 4 862 $. Ton paiement est donc passé de 4 235 $ à 4 862 $. C'est une augmentation de 627 $ mensuellement et 7 524 $ annuellement. Selon moi, ton coût de logis ne devrait pas être plus de 30% de ton revenu net. Quand ton hypothèque était à 4 235 $ en novembre dernier, tu aurais dû faire 4 117 $ par mois de revenu net. Ton salaire net annuellement aurait dû être de 170 000 $ et ton salaire brut de 310 000 $. Mais maintenant, avec l'augmentation du taux hypothécaire, avec ton nouveau paiement mensuel de 4 862 $, ton revenu net devrait être de 16 207 $ mensuellement et 195 000 $ annuellement. Donc ton salaire brut devrait être maintenant de 365 000 $. Avec ton paiement mensuel qui est maintenant de 627 $ plus élevé, ton revenu net devrait avoir augmenté de 2090 $ par mois, c'est plus de 25 000 $ par année. Donc ton salaire brut devrait être maintenant de 55 000 $ plus élevé. C'est quand même un montant d'argent considérable. Mais il y a d'autres options si tu veux pas acheter une maison à 1 250 000 $ sur l'île de Montréal. Tu pourrais acheter une plus petite maison, tu pourrais changer de localisation et aller à l'extérieur de la ville, tu pourrais acheter un plex qui pourrait te permettre d'obtenir un revenu et un logement en même temps, ou tu pourrais tout simplement être locataire. C'est pas parce que tu es locataire que c'est un mauvais investissement. Le coût de ton logis pourrait être considérablement plus bas si tu étais locataire, donc c'est de l'argent que tu aurais de plus à investir. Bref, fais tes calculs et ne te laisse pas emporter par tes émotions. Surtout si les paiements hypothécaires sont supérieurs à 30% de tes revenus nets. Puis dis-toi que si les taux d'intérêt montent, ça va être encore plus élevé.